Dans ces débats sur la transition énergétique, il y a des enjeux stratégiques. Comment on fait évoluer une centrale qui était une centrale au fioul? Comment est-ce qu'on fait évoluer le système énergétique du grand port maritime? Ce sont des questions que nous traitons ce matin. Et puis il y a des questions très terre à terre. Comment ça se passe avec ma bagnole? Il y a plusieurs questions. D'abord, aujourd'hui, les voitures électriques, même s'il y a des aides de l'État, parfois des collectivités, elles coûtent souvent plus cher que des voitures non électriques. Et puis, il y a plutôt moins de voitures d'occasion en voiture électrique. Donc, très concrètement, pour les populations les plus modestes, c'est plutôt compliqué aujourd'hui de sortir du système de la voiture à essence ou gazole. D'abord, il faut rassurer sur le calendrier. 2035, c'est la fin de la production de voitures neuves. Ça n'interdit pas la détention de voitures classiques et ça n'interdit pas le marché de l'occasion. Mais c'est vrai que petit à petit, l'évolution va se faire. Eh bien, elle va se faire en essayant d'avoir des modèles moins coûteux. Je pense que l'avenir de la voiture électrique, c'est d'arriver à avoir des voitures électriques pas chères. Il y a d'ailleurs des pays comme la Chine qui se sont mis sur ce marché. Un des enjeux pour l'Europe, c'est de se mettre sur ce marché, de ne pas se laisser bouffer par d'autres producteurs. La transition vers le véhicule électrique, c'est d'abord être capable de produire des véhicules électriques pas chers. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Et ensuite, c'est des évolutions. Je le disais, les impôts qu'on paye quand on fait le plein d'essence ou de gazole, comment ça va se passer avec l'électricité? Il faut répondre à cette question. Il n'y a pas de baguette magique. Et puis, le pompiste chez lequel je vais, et puis le garagiste qui répare ma voiture, il va demain exercer un métier fondamentalement nouveau. Et bien justement, dans notre séminaire, on traite aussi ces questions de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Parce que le métier de garagiste, il va changer. Le métier de distributeur automobile va lui-même changer. Les conditions du marché vont changer. Eh bien, quand on est outre-mer, sur des marchés insulaires qui sont de plus petits marchés, qui sont alors des marchés fragiles, avec des enjeux de pouvoir d'achat, de coût de la vie, c'est important d'anticiper ces questions et notre séminaire contribue à ça.